Est-ce que tu peux nous expliquer également et nous dire quel est le rôle de Nord-Sud ici en Côte d'Ivoire? Comme tu sais, Nord-Sud est un commissionnaire de transport international qui évolue aussi dans la logistique. Donc nous sommes le lien entre Nord-Sud France et nos partenaires ici en Côte d'Ivoire. Donc l'équipe de Nord-Sud Dynamique, on vient de le dire, s'occupe de l'exploitation, donc du suivi des marchandises depuis le départ jusqu'à Abidjan, sous Palan. Nous évoluons aussi dans le fret aérien. Nous avons une agence à Roissy. Voilà, donc c'est brièvement les tâches, la fonction de Nord-Sud Côte d'Ivoire. Merci. Je t'en prie. Merci Philippe. Tu as une petite question à me poser? Oui. Pourquoi est-ce que tu as décidé de ce partenariat avec Toth? Pourquoi tu veux nous amener dans cette aventure, peut-être périlleuse, on ne sait pas. C'est vrai que c'est un voilier, on prend la mer, donc voilà. Ça peut être dangereux. Je pense qu'ils ont tout fait pour sécuriser quand même tout ça. Quelle raison? La première raison, c'est que, la vérité, c'est une société bretonne. Comme toi. Et je suis breton, donc c'est une société de mon village. C'est un peu du chauvinisme, là. Un petit peu. Ouais. En plus, cette société est née à Douarnenez, en Bretagne. Et moi, j'habite de l'autre côté de la baie, à Morgat, et je vais très souvent, par plaisir aussi, faire du bateau, de la voile, parce que j'ai un petit voilier là-bas. C'est un vrai plaisir pour moi. Donc voilà, c'est la Bretagne, et c'est également le plaisir. Okay. C'est également, évidemment, lié à notre métier, commissionnaire en transport, puisqu'on travaille, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec des armateurs. Et c'est une réelle opportunité pour nos clients ici à Abidjan. Vraiment, une opportunité. Et c'est également une aventure. Parce que vous allez presque dans le bateau, vous allez suivre vos marchandises depuis Le Havre jusqu'ici. Et croyez-moi, ça va vite. Combien de jours? Alors justement, j'ai aussi été très attiré par Toth parce qu'ils ont un transit time qui est exceptionnel. Ils font Le Havre, Abidjan en 16 jours. En direct? En direct, sans escale. Bravo. Et il faut à peu près 12 heures pour charger le bateau et 12 heures pour le décharger. Donc ça veut dire que si vous avez un fournisseur qui a la marchandise qui est prête en région parisienne, on est capable de l'acheminer jusque dans vos magasins ici à Abidjan en l'espace de 20 jours. Donc c'est quand même exceptionnel. Voilà. En plus, c'est un bateau qui peut charger donc 1000 tonnes. Hein, c'est un bateau de 80 mètres. Bon, on vous donnera les explications tout à l'heure, un peu plus techniques. Hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà, on est capable de charger 1000 palettes de chacune une tonne. Donc ce sont des soutes comme ça. Donc il se charge lui-même. Hein, il y a des crues à bord. D'accord. Donc voilà. Ok. Ben là, tu nous parles de décarboné, transport décarboné, éco-responsable. Tu sais que nous sommes en Afrique. Ce n'est pas encore notre problème, ça. Hein? Ce sont de beaux discours pour nous ici. Actuellement, en tout cas, ce sont de beaux discours. Okay. Tu vois, nous sommes au bord de la lagune. Là. Bon, c'est vrai qu'il fait nuit maintenant, il fait sombre. Mais tout à l'heure, quand on était là dans l'après-midi, on a bien vu que la baie est très polluée. Ouais. Tu viens régulièrement à Abidjan. Tu vois bien tous ces véhicules qui polluent, les gens qui balancent des bouts de papier, de sachets et tout. Compris. Voilà. Ouais, donc, je sais. Alors, il y a des gens qui ne croient pas, hein, mais il y a de plus en plus de gens qui y croient maintenant. Donc, mais très simplement, en fait, le bateau est en cours de construction. Et ça va être une longue série. Il y en a 3 qui sont prévus en construction l'année prochaine. Donc, le premier sera mis à l'eau normalement en décembre 2023, donc cette année. La première descente depuis Le Havre aura lieu normalement en janvier ou février. Donc on pense pouvoir avoir ce bateau ici à Abidjan avant la fin du premier trimestre. Donc voilà, donc il y aura 3 départs pour l'instant dans l'année, en 2024, mais sur un programme de 5 ans, je crois.
29, 3 ans, programme de combien? On est sur 30 navires en 2030 et on sera quasiment sur de l'hebdo. Donc 30 navires et l'objectif c'est quand même de partir tous les mois depuis le Havre sur Abidjan. Voilà. Donc voilà, ça c'est du concret. Ça marche et ça va marcher. Ça va marcher grâce à vous. Hein, c'est un effort collectif. Voilà, et j'espère que ce soir, beaucoup de gens ici, beaucoup de chefs d'entreprise auront la bonne idée de nous confier leur fret. Voilà. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que c'était un transport par palette. Oui. Allô? Aujourd'hui, nous exerçons... nos partenaires sont plutôt des compagnies PC, porte-conteneurs. Oui. Hein? Donc, si moi j'ai un ami aujourd'hui un client qui veut importer une machine de Chine qui fait 3 mètres de haut et 3 tonnes, Oui. je te dis 3 mètres parce que bon, au moins ça peut rentrer dans un conteneur même open top ou Alors, cube. évidemment, Comment est-ce qu'on fait? Sur les bateaux totes, on ne peut charger que des palettes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais Nord-Sud, on charge tous les jours des colis exceptionnels en conventionnel, des containers complets avec des pièces qui font 5 mètres, 6 mètres, 11 mètres, 12 mètres. Donc c'est pas un souci. Nord-Sud le transporte sans problème ailleurs. Peut-être qu'à terme, d'ici une décennie, peut-être, on aura des porte-containers énormes qui marcheront à la voile. Ça, Okay. On le voit déjà, il y a déjà des fabrications de bateaux qui sont lancées. Donc voilà. En fait, nous sommes une alternative. Si, C'est un passage. voilà, ok, d'accord, ça marche.